Et cette responsabilité, elle va avec le fait qu'on est porteur de l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image, nous sommes porteurs de son image. C'est que par la grâce de Dieu, on est une église qui manque pas d'enseignement et qui manque pas d'enseignement de qualité. Et je me suis réjoui d'apprendre que notre pasteur reprenait aussi l'étude biblique sur la démonologie qu'il a faite il y a, je sais pas, peut-être 25 ans. Mais qu'il la reprend parce que je pense que c'est des connaissances, une expérience qu'on a besoin de partager, de connaître, parce que dans les temps dans lesquels on vit, c'est toujours vrai, mais en particulier dans les temps dans lesquels nous sommes, on a besoin de ces choses. Donc je dis ça pour vous encourager à y participer ou à écouter. Hein, je sais que c'est possible de suivre en différé ou même en direct, mais de chez vous. Mais voilà, je voulais souligner qu'on est une église qui ne manque pas d'enseignement et d'enseignement de qualité. C'est la grâce de Dieu, hein, c'est vrai que on va dire, voilà. On est aussi une église où la compréhension des temps dans lesquels nous sommes, des temps ô combien particuliers et stratégiques, est communiquée. La compréhension des temps est communiquée dans le cadre de l'église. Nous sommes une église où Dieu parle abondamment. Dieu n'est pas avare de ses paroles, de sa parole, mais il nous parle régulièrement. J'ai envie de vous dire qu'il nous parle beaucoup. Il nous répète beaucoup des choses qui sont identiques aussi. On est une église où Dieu communique clairement et de façon répétée ce qu'il attend de nous, ce qu'il nous demande de faire. Alors quand je connaissais le planning, je savais que c'était mon tour, entre guillemets, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais vous dire ce matin que vous n'ayez déjà entendu bien des fois? Qu'est-ce que je pourrais vous dire ce matin que vous ne sachiez déjà? Alors bien sûr, je sais qu'il y en a qui sont là depuis longtemps, donc quand je parle comme ça, je m'adresse davantage à ceux qui sont là depuis longtemps. Il y en a qui sont plus récents. Alors voilà, on a des niveaux de compréhension différents, c'est vrai. Mais Dieu parle. Et personne ne peut dire, même quelqu'un qui est là depuis peu de temps, personne ne peut dire, mais moi je ne sais pas ce que Dieu me demande. Il y a au moins une chose, deux choses, trois choses que tu as pu entendre, tu as pu saisir clairement que Dieu te demande. Alors pour nous qui sommes là depuis longtemps, eh bien, nous avons entendu beaucoup de choses. Mais les questions qui se posent, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ce que nous entendons? Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on entend? Comment est-ce qu'on le reçoit? Et comment est-ce qu'on le met en pratique? Parce que Dieu peut parler beaucoup, l'enseignement peut être de qualité, on peut avoir tout le conseil de Dieu, on peut avoir une compréhension parce qu'elle est partagée des temps dans lesquels nous sommes. Tout ça est très bien. On peut même se dire, quand on est au contact de ces choses-là, se dire, oui, moi je suis bien, je suis quelqu'un de bien. On peut même peut-être expliquer des choses. Mais la semaine dernière, j'ai évoqué avec vous Deutéronome 28. J'ai évoqué le verset 12 pour commencer. C'est ce verset qui nous dit que Dieu, il ouvre son bon trésor, le ciel. Dieu nous ouvre son bon trésor, le ciel. Et je crois que le ciel, il est ouvert et que Dieu veut déverser son trésor, ses trésors sur nous. Et bien au-delà de nous. Et puis, je vous ai dit quelques mots aussi sur le verset 13 qui nous rappelle que nous sommes la tête et pas la queue. Je vous ai dit, c'est vrai, c'est un passage qui s'adresse au peuple d'Israël, mais on trouve des éléments identiques dans le Nouveau Testament qui s'adressent à l'Église et même de manière encore plus forte. On est la tête, on n'est pas la queue. Et je vous avais dit, mais ça veut dire que si on est la tête, on doit penser comme étant la tête, on doit parler comme étant la tête et on doit agir comme étant la tête. Moi, quand je nous écoute, j'ai plutôt souvent l'impression qu'on pense, qu'on parle et qu'on agit comme étant la queue. C'est-à-dire non pas comme étant les premiers, non pas comme étant les principaux, mais comme étant les derniers. Et je me dis, tiens, est-ce qu'on est mal enseigné sur notre identité, sur qui nous sommes en Christ? Est-ce qu'on est ignorant de ces choses? Je ne crois pas, on n'est pas ignorant, on sait, vous pourriez certainement tous, même les plus récents, pourriez, j'en suis sûr, me dire des choses sur notre identité en Christ. Mais voyez, je me disais, mais comment est-ce que c'est possible? Pourquoi est-ce qu'on serait comme ça dans une sorte de, je vais le dire comme ça, une sorte de refus
d'assumer notre condition de tête. Pourquoi ? Si on est enseigné, si on sait, si on a commencé à vivre des choses, pourquoi est-ce qu'on n'assume pas le fait que nous soyons la tête et pas la queue ? Je me suis dit une chose, je vous la livre, c'est que si on assume qu'on est la tête, notre responsabilité devient extrêmement importante. Vous savez, par exemple, notre président, Emmanuel Macron, il n'est pas très populaire, il y a beaucoup de gens qui le critiquent. J'ai envie de vous dire, c'est un peu normal, c'est lui le chef, entre guillemets, c'est lui la tête. Donc c'est normal. Mais si nous, on est la tête, si l'Église est la tête, si les chrétiens sont les fils et les filles de Dieu, on est la tête, on doit assumer cette position. Et c'est une position de responsabilité. Est-ce que nous serions en refus d'assumer une responsabilité et que c'est pour ça qu'on fuit, on a une forme de fuite, de refus, d'accepter, de revendiquer même notre identité en Christ et notre qualité de tête. Parce qu'encore une fois, c'est vrai, l'Église, je parlais d'Emmanuel Macron, c'est pas le sujet ce matin, mais quelque part l'Église, la responsabilité de l'Église est plus importante. Il faut assumer cette responsabilité. Et cette responsabilité, elle va avec le fait qu'on est porteur de l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image, nous sommes porteurs de son image. C'est autre chose, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est autre chose que d'être président de la République, être porteur de l'image de Dieu. Alors ce chapitre 28 qu'on a évoqué un tout petit peu en introduction la semaine dernière, c'est le chapitre des bénédictions et des malédictions. Si on obéit à la voix de Dieu, si on pratique ses commandements, si on ne se détourne pas pour servir d'autres dieux, eh bien il y a 14 versets de bénédiction. Mais si on ne fait pas tout ça, eh bien il y a 53 versets de malédiction. Et quand vous lisez, vous voyez que ce sont des bénédictions qui sont formidables, mais ce sont aussi des malédictions qui sont redoutables. Et j'aimerais vous faire remarquer que du temps de Moïse, le peuple d'Israël ne manquait pas d'enseignement. Le peuple d'Israël ne manquait pas de compréhension des temps. Et Dieu parlait abondamment pour indiquer ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Et une chose me surprend, ces derniers temps j'ai lu dans les Deutéronomes, plutôt vers la fin des Deutéronomes, mais ça me surprend lorsque je lis ces chapitres de la fin du Deutéronome, c'est que la manière dont c'est formulé, la manière dont Dieu parle, ça laisse entendre que le peuple d'Israël ne va pas respecter ce que Dieu lui demande, qu'il va se détourner de Dieu, qu'il va violer l'alliance pour se tourner, pour servir d'autres dieux, pour se tourner vers d'autres dieux. Je vous donne un exemple. Deutéronome 30, versets 1 à 3. Vous voyez, on est après toutes ces bénédictions, ces malédictions qui sont énoncées clairement. Il nous est dit, lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur, au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi, il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Et vous voyez, ce qui est dit là, la manière dont c'est dit, ça part du principe qu'effectivement, le peuple ne va pas respecter ce que Dieu lui demande, ne va pas faire ce que Dieu lui demande. C'est-à-dire, il ne va pas écouter les commandements, il ne va pas respecter l'alliance, il va adorer d'autres dieux, il va servir d'autres dieux. Ça peut sembler étonnant à ce stade, puisque voilà, Dieu est en train de parler, il est en train de dire ce qu'il faut faire, et c'est comme si Dieu avait déjà, c'est pas comme si Dieu a déjà intégré le fait, et il prévient même déjà le peuple que oui, ils vont pas respecter, ils vont être dispersés, ils vont vivre un certain nombre de malédictions, mais il y a un espoir, parce que quand ils vont revenir à Dieu, eh bien, Dieu va intervenir, il va les sauver, pour le dire rapidement. Et on sait que ce processus va se produire, se reproduire encore. C'est toute l'histoire du peuple d'Israël, mais j'ai envie de dire c'est toute l'histoire de l'Église, c'est toute notre histoire aussi. On sait que ça s'est passé.
Et d'ailleurs, même à l'époque, Dieu le dit clairement à Moïse. Je vous lis Deutéronome 31, versets 16 à 18. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères. » On est à la fin de la vie de Moïse. « Et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui, je les abandonnerai, je leur cacherai ma face, il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint, et moi je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. » Vous voyez, Dieu dit clairement à Moïse ce que le peuple va faire. Et Moïse, je ne sais pas s'il a bien fait, s'il a mal fait, sans doute il a bien fait, c'est dans la parole. Moïse, lui, va dire aussi clairement au peuple ce qui va se passer. Deutéronome 31, verset 29, c'est Moïse qui parle. « Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite, et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. » Voyez, si on s'arrête quelques instants, ça signifie que Dieu donne tous ses commandements, il donne ses instructions, il explique les bénédictions qui sont attachées à tout ce qu'il a énoncé, il explique aussi les malédictions qui découlent du fait de ne pas respecter. Et puis, ça va même plus loin, puisque, on va le dire assez simplement, Moïse lui-même prévient le peuple qu'ils vont se détourner de Dieu pour aller servir d'autres dieux, les petits dieux. Pourtant, dans ces mêmes passages, Deutéronome 30, versets 11 à 14, voilà ce que Dieu dit. « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » Ce que Dieu est en train de dire à son peuple, c'est que ce qu'il est en train de prescrire à son peuple, eh bien, c'est pas au-dessus de ses forces et c'est pas hors de sa portée. Parfois, on a cette idée que ce que Dieu nous demande, ce que Dieu nous dit, c'est au-dessus de nos forces, c'est hors de notre portée. Bien sûr qu'on est confronté à des difficultés qui peuvent être tout à fait réelles. Moi, je me souviens quand même que, et je suis sûr que vous vous en souvenez aussi, lorsque, avant que Caïn pêche et tue son frère, Dieu lui a dit « domine sur ton péché ». Ça veut donc dire, si Dieu lui a dit ça, qu'il avait la possibilité de dominer sur son péché. Je ne suis pas en train de vouloir faire peser un poids de culpabilité sur nous lorsque nous tombons dans le péché. C'est une réalité à laquelle nous sommes confrontés au quotidien. Mais nous ne sommes pas sans force pour lutter contre le péché. Peut-être que nous avons besoin d'aide pour remporter la victoire, pour comprendre, réaliser ce que Jésus a accompli pour nous, mais nous ne sommes pas sans force malgré tout. Mais là, Dieu dit quelque chose même de plus fort encore. Il dit, c'est une chose qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Ça veut dire que Dieu, eh bien, il a mis dans la bouche de son peuple, il a mis dans le cœur de son peuple un certain nombre de choses. Elles ne sont pas éloignées. Hein. Parfois, on pourrait dire un peu comme c'est formulé là, oui, il faudrait décrocher le ciel, il faudrait que le ciel s'ouvre, il faudrait que vraiment Dieu nous parle et descende et nous dise. Enfin, mais non, c'est tout près de nous, c'est avec nous. Dieu, il a déjà parlé, c'est à notre portée, c'est déjà fait. Voilà, on pourrait se dire, oui, il faudrait traverser les mers, il faudrait aller chercher partout sur cette terre, trouver le message, quelque chose qui va faire la différence. Mais non, il n'y a pas besoin ni d'aller au ciel, ni de parcourir la terre. C'est à notre portée, c'est pas au-dessus de nos forces, c'est dans notre bouche, c'est dans notre cœur, c'est tout près de nous, ou tout près de toi, lorsqu'il parlait au peuple. Alors, vous voyez, tout ça, c'est contrasté. On a l'impression de logiques différentes qui sont présentes dans le texte.
Alors est-ce que oui ou non, ce que Dieu nous demande est à notre portée? Est-ce que c'est au-dessus de nos forces? Ou alors est-ce que c'est tout près de nous, tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, et c'est pas au-dessus de tes forces? Est-ce que c'est écrit, déterminé, que de toute façon, nous allons nous détourner de Dieu? Si on avait vécu à cette époque dont on est en train de parler, qu'est-ce qu'on aurait fait? Comment aurions-nous pris en compte ce que nous avions entendu? Par exemple, ce que Moïse a dit, je sais que quand je vais mourir, vous allez vous détourner. Comment est-ce qu'on aurait géré notre vie à cette époque-là? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on vit et comment est-ce qu'on gère notre vie? Comment devrions-nous réagir au fait que Dieu laisse entendre que nous n'allons pas obéir et que nous allons nous détourner de lui? Comment le peuple aurait-il dû réagir? Comment devrions-nous réagir? Vous savez que Moïse lui-même, ce grand homme de Dieu, il n'est pas rentré dans le pays promis. Moïse n'est pas rentré dans le pays promis. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentré dans le pays promis? Je vous lis d'abord Deutéronome 32, versets 38 à 42. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho. Et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère est mort sur la montagne de Hor, et a été recueilli auprès de son peuple. Pourquoi est-ce que Moïse ne va pas voir le pays promis? Enfin, si, il va le voir, mais il ne va pas entrer dans le pays promis. Il va le voir du haut de la montagne. Eh bien, il y a un premier élément de réponse, verset 51. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba à Kadès, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et ça fait référence à un moment particulier du parcours du peuple d'Israël et à quelque chose aussi de particulier que Moïse et Aaron ont fait. Et je vais vous lire cet épisode. C'est dans Nombre 20, versets 2 à 12. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse, ils dirent, « Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel ? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. » Voilà. Pauvre Moïse, voilà, il doit se coltiner toutes ces réflexions. Et puis, c'est pas la première fois, voilà. Il y a des murmures sans cesse, c'est plus que des murmures, il y a des choses vraiment mauvaises qui sont dites. Bon, qu'est-ce que font Moïse et Aaron? Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. Ah, d'un côté, il y a le peuple qui n'arrête pas de rouspéter, mais de l'autre, il y a la gloire de l'Éternel qui descend, qui apparaît à Moïse et Aaron. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge, c'est-à-dire son bâton, et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Qu'est-ce qu'il a fait, Moïse? Moïse et Aaron, mais qu'est-ce que Moïse a fait? Je crois qu'il était très remonté, très énervé contre le peuple. Et Dieu lui avait dit, « Tu parleras au rocher. » Et Moïse, il a frappé, je pense que le mot indique quand même qu'il a frappé aussi avec violence, il a frappé 2 fois le rocher. Effectivement, il y a de l'eau qui a coulé, mais ce que Moïse a fait ne correspondait pas à ce que Dieu lui avait demandé. Et peut-être on pourrait se dire, ouais, c'est pour ça qu'il n'est pas entré dans le pays promis. Avec tout ce qu'il a dû subir, endurer, traverser, tout le parcours, etc. Pour ça, il n'est pas entré dans le pays promis.
Ce qui retient mon attention, moi je n'ai pas forcément toutes les réponses, peut-être je suis dérouté aussi, mais je vois qu'il est écrit « La gloire de l'Éternel leur apparut ». La gloire de l'Éternel est descendue, est apparue à Moïse et à Aaron. Et malgré qu'ils ont vécu cette gloire, j'ai envie de vous dire ça comme ça, eh bien, ils n'ont pas respecté ce que Dieu leur a demandé. Et Dieu a jugé que c'était suffisamment grave pour qu'ils n'entrent pas dans le pays promis eux-mêmes. Il y a un autre passage où Moïse parle de cet épisode. Je vous le lis aussi, c'est dans Deutéronome 1, versets 34 à 37. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles, il s'irrita et jura en disant « Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jephunnée. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous. Et il dit, toi non plus, tu n'y entreras point. » Ouais, c'est intéressant, c'est-à-dire que Moïse relit un peu l'histoire de tout ce qui s'est passé. On voit que aucune personne de la génération qui n'est pas entrée dans le pays, qui a tourné dans le désert, aucune personne n'est entrée dans le pays promis, excepté Caleb et Josué. Il n'est pas mentionné là, mais on sait qu'il y a Caleb et Josué. Moïse lui-même n'est pas entré. Aaron lui-même n'est pas entré. Et quand Moïse relit l'histoire, eh bien, il fait état aussi du fait qu'il y avait une responsabilité du peuple dans cette affaire. C'est-à-dire que le comportement du peuple a fait que Moïse a perdu pied ce jour-là. Il n'a pas respecté, il n'a pas obéi à ce que Dieu lui avait demandé. Ça ne l'excuse pas, mais ça explique le contexte dans lequel il se trouvait. On insiste souvent sur la responsabilité des dirigeants à l'égard du peuple, et on a raison. Mais le peuple lui-même a une responsabilité aussi à l'égard de ses dirigeants. Parce que le peuple est incrédule, se plaint, murmure, ne fait pas ce que Dieu lui demande, il peut être une occasion de chute pour ses dirigeants. C'est important d'avoir conscience aussi de ça, de se rendre. Parce que parfois on se dit, ah oui, les responsables, ben voilà, ils ont une responsabilité, il faut qu'ils fassent ci, il faut qu'ils fassent ça. Mais notre comportement peut aussi être une occasion de chute pour les responsables. Et Moïse était un homme de qualité, je pense que vous en convenez, de grande qualité. L'homme le plus patient de la terre, nous a-t-on dit, mais ce jour-là, il a perdu pied. Qu'a fait Moïse dans cette affaire? Au lieu de parler au rocher, il l'a frappé. Alors, vous savez, nous, on est aussi appelés à être des Moïse. Je fais référence en vous disant cela, un message que j'ai apporté il y a quelques semaines ou quelques mois. Et comment pensez-vous que Dieu va réagir lorsqu'il nous le demande des dizaines de fois, j'ai même écrit pour ne pas dire des centaines de fois, d'ouvrir nos bouches et de le louer, et que nous ne le faisons pas? Comment va-t-il réagir alors qu'il nous explique toute l'importance stratégique de le faire et ce qu'il va accomplir dans nos vies et dans cette région au travers de notre louange? Oui, ça me surprend la manière dont nous, on est assez sourds à ce que Dieu nous dit. Alors peut-être vous vous dites, mais c'est quoi cette focalisation sur la louange, sur le fait d'ouvrir sa bouche et d'adorer Dieu? Mais pourquoi croyez-vous que le peuple a tourné pendant 40 ans dans le désert? C'est parce qu'ils n'ont pas loué, ils n'ont pas adoré Dieu. Ou peut-être ils l'ont fait d'une manière un peu formelle, tout en louant et en adorant d'autres dieux. S'ils avaient vraiment loué et adoré Dieu, s'ils avaient ouvert leur bouche et leur cœur pour célébrer Dieu, ils n'auraient jamais été dans l'incrédulité. Ils n'auraient jamais tourné pendant 40 ans dans le désert. Et pourquoi croyez-vous que, après que Moïse va partir, le peuple va se détourner? Pour quelle raison? Tout simplement parce que son cœur, sa bouche, n'est pas tournée vers Dieu. Pas entièrement, peut-être d'une manière formelle, mais il y a d'autres choses. Et vous savez, ça peut sembler, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette idée là qu'il faut comme ça louer, ouvrir sa bouche? Mais il y a une telle importance stratégique pour que Dieu puisse agir dans nos vies. Et non seulement ça, mais c'est pas juste que Dieu nous demande de le faire, mais il nous demande aussi bien d'autres choses. Mais j'insiste simplement sur cet aspect-là pour l'instant. Non seulement Dieu nous demande de le faire, mais il nous fait même la grâce de nous expliquer pourquoi c'est important.
savez, parfois on dit, bon, les enfants, il ne faut pas trop leur donner d'explications. C'est vrai, quand ils sont petits, rentrer dans tout un tas d'explications, ce n'est pas forcément nécessaire. Peut-être là, on pourrait se dire, mais Dieu, il n'a pas besoin de nous donner d'explications. Il nous demande, et puis nous, on fait ce qu'il nous demande, tout simplement. Mais quand même, Dieu, il nous explique. Bon, il nous l'explique au travers de sa parole, il nous explique au travers de la parole prophétique, il nous explique de bien des manières l'importance qu'il y a à louer Dieu. Et effectivement, lorsqu'on loue Dieu, lorsqu'on devient des adorateurs et des adoratrices du seul vrai Dieu, il y a beaucoup de problèmes qui sont résolus. Beaucoup, beaucoup. Et puis il y a cette connexion avec Dieu qui nous donne la force dont on a besoin. Mais si on ne le fait pas, moi j'ai appris une chose, vous savez, c'est que on adore toujours quelqu'un ou quelque chose. L'homme est ainsi constitué qu'il adore toujours quelqu'un ou quelque chose. Et si on n'adore pas Dieu, c'est que dans notre vie, on adore quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Si on éprouve des difficultés pour louer Dieu, pour l'adorer, pour le servir, c'est qu'il y a autre chose qui prend la place, qui prend une place plus importante. Et l'homme est ainsi fait. Même les personnes qui disent non, non, mais moi j'ai pas de priorité, il n'y a pas quelque chose auquel je suis particulièrement attaché, j'ai pas un principe de vie, je suis athée. Enfin, vous voyez, même ces gens-là, si vous regardez leur vie, si vous examinez, vous verrez qu'il y a quelque chose qui pour eux est un absolu. Est-ce que Dieu est notre absolu? Si c'est le cas, on ne peut pas avoir de difficulté à louer Dieu, à ouvrir notre bouche et à adorer Dieu, parce que c'est notre absolu, c'est notre tout. Tout dépend de lui, tout est pour lui, tout est par lui, tout est en lui. Mais si on n'arrive pas à faire ça, ou si on fait ça peut-être simplement de façon formelle, même si je reconnais que parfois il faut mettre les formes avant que ça vienne, ça veut dire qu'on a un problème. On a un problème qui est profond. C'est qu'il y a quelque chose au centre de notre vie qui n'est pas Dieu. Parce que c'est comme ça qu'on est créé. Et je nie pas qu'il puisse y avoir une difficulté à ouvrir sa bouche et à louer. Voilà, ça peut être quelque chose de difficile. Mais bon, c'est pas non plus terrible. C'est une difficulté dont on peut surmonter facilement. C'est un choix qu'on peut faire facilement. Nous, peut-être on s'en fait toute une montagne, mais tout ça, c'est rien, c'est du vent. Si vraiment il y a cet absolu en toi qui est Dieu, notre problème, c'est que on est partagé. Du coup, tout se complique. Tout est compliqué. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Il est si facile de prendre position en la matière et de choisir d'obéir. Je veux le redire, il est si facile. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté, mais je veux dire, il est si facile de prendre position en la matière et de choisir d'obéir, de choisir la vie. Dans bien d'autres domaines dans notre quotidien, nous le faisons. Nous choisissons. Et parfois, nous faisons des choix qui peut-être sont difficiles, d'affirmation devant d'autres ou d'investissement dans quelque chose, même des fois des choses qui sont visibles, qui sont publiques. Et là, on n'arriverait pas à surmonter cette difficulté d'ouvrir sa bouche et de louer Dieu. Pourquoi ne le ferions-nous pas lorsque Dieu parle, lorsque Dieu nous le demande? Hébreux 5, verset 12 nous dit « Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Et j'ai écrit, je vais vous lire ce que j'ai écrit, « Nous devrions être dans une logique d'élargissement, de conquête. Et nous sommes dans une logique de regard sur nous-mêmes, une logique d'apitoiement. Nous refusons de comprendre qu'il ne s'agit pas de nous, mais du royaume de Dieu. Nous refusons de considérer véritablement que nous sommes participants de desseins qui nous dépassent. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de lui. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de lui. Cependant, nous ne parvenons pas à dépasser ce qui concerne notre personne, ce qui concerne nos circonstances, ce qui concerne nos difficultés, ce qui concerne nos espérances personnelles. Je vais le relire. Nous devrions être dans une logique d'élargissement, de conquête.
Et nous sommes dans une logique de regard sur nous-mêmes, une logique d'apitoiement. Nous refusons de comprendre qu'il ne s'agit pas de nous, mais du royaume de Dieu. Nous refusons de considérer véritablement que nous sommes participants de desseins qui nous dépassent. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de lui. Cependant, nous ne parvenons pas à dépasser ce qui concerne notre personne, ce qui concerne nos circonstances, ce qui concerne nos difficultés, ce qui concerne nos espérances personnelles. Pour aller un peu plus loin, je voudrais qu'on puisse regarder maintenant un épisode qui se passe quelques dizaines d'années après. Ce n'est plus la mort de Moïse, mais c'est la mort de Josué. Juste avant la mort de Josué. Et je lis avec vous, c'est un passage qui est assez connu, en tout cas certains aspects de ce passage sont assez connus, Josué 24, versets 14 à 24. C'est Josué qui prend la parole. Il dit maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Voilà une bien belle déclaration. Une sacrée louange, j'ai envie de dire ça. Josué dit au peuple, verset 19, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. » Le peuple dit à Josué, « Non, car nous servirons l'Éternel. » Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. » Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » Vous voyez, là on n'est plus au moment de la mort de Moïse, on est au moment de la mort de Josué, un peu avant la mort de Josué. Donc ça veut dire qu'ils sont entrés dans le pays promis, il y a eu toute cette phase de conquête, il y a eu des difficultés, mais il y a eu toute cette phase de conquête. Et pourtant, ils sont encore à l'heure du choix. On a l'impression que c'est le même choix. En tout cas, ça se ressemble. Et Josué dit, choisissez. S'il leur dit choisissez, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ce n'est pas encore fait. Ils n'ont pas encore choisi. Ils ont beau être entrés dans le pays promis, ils ont beau avoir vécu tout ce temps de conquête avec les difficultés aussi qu'on sait, mais ils n'ont pas encore choisi. Il est encore nécessaire que Josué leur dise, mais choisissez. Et ça va plus loin que ça, parce qu'il leur dit, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore des dieux à faire disparaître. Et il est encore demandé de servir l'Éternel. Comme si les dieux étaient toujours là, oui, ils sont toujours dans le camp, et comme si le service de l'Éternel, on n'y était pas encore, malgré tout ce qui s'est passé. Et Josué le dit, il manque encore de l'intégrité, de la fidélité, du service pour l'Éternel. Alors Josué dit, mais choisissez. On peut peut-être entendre comme une forme une insistance, une pression. Il faut choisir. Et même Josué va dire, moi et ma maison, et c'est comme s'il donnait l'exemple, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et le peuple dit, ben nous aussi, nous aussi. Mais j'ai envie de vous dire, mais pourquoi ne l'avait-il donc pas déjà fait? Pourquoi était-il encore nécessaire de lui demander de choisir l'Éternel? Et maintenant, il y a quelque chose qui est troublant dans ce passage. Je me souviens, à l'époque où il y avait le groupe d'hommes, on avait réfléchi longuement là-dessus. Ce qui est troublant, c'est que Josué les a incités fortement à choisir, mais maintenant qu'ils ont choisi, il leur dit,
vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. C'est comme si Josué cherchait à obtenir la décision, le choix du peuple, qui se disent oui, on veut servir l'Éternel, mais maintenant qu'ils ont choisi, il leur dit mais vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que le peuple fait? Ils insistent. Ils confirment leur choix. Et même Josué va leur dire mais vous devenez témoins contre vous-même. Et voyez, ce qui est juste incroyable, c'est que Josué, une fois qu'ils ont répété encore et encore qu'ils choisissaient l'Éternel, qu'ils voulaient servir l'Éternel, Josué est encore obligé de leur dire, verset 23, « Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et le peuple dit à Josué, ils le disent encore, « Nous servirons l'Éternel notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » Ils auraient fait mieux de dire, « Oui, nous allons tout de suite enlever les dieux étrangers du camp, du milieu de nous, et on va enfin se mettre au service, se consacrer au service de l'Éternel. » Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils se sont contentés de dire « Nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. » Alors que déjà c'était évident qu'ils étaient dans la désobéissance. Il y avait encore des faux dieux qui étaient là dans le camp. Et voyez, pourquoi n'ont-ils pas écouté ce que Josué a dit ? Lorsque Josué leur a dit « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel », c'est comme s'ils avaient répondu « T'inquiète Josué, c'est bon, on va le faire ». Ils n'ont pas écouté que Josué leur avait dit « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel ». De la même manière qu'ils n'ont pas écouté lorsque Moïse leur a dit « Quand je vais mourir, après moi, vous allez trahir l'Éternel ». C'est un peu la même situation. Ils n'ont pas écouté que Josué leur disait « Mais vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel ». À nouveau, il déclare « Nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix ». Peut-être que nous aussi, on a fait ce genre de déclaration. Et peut-être pas qu'une fois. Moi, j'ai déjà fait ça. Peut-être dans un chant, on dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Ou il y a un bon message, on dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et puis on choisit. Et c'est bon, c'est bien. C'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Mais Josué leur dit « Ôtez les dieux, faites-le, enfin faites-le. Et tournez votre cœur vers Dieu. » Parce que c'est ça qui traduit, qui concrétise le fait qu'on choisit de servir l'Éternel et d'obéir à sa voix, c'est on enlève les dieux. Et on sert enfin l'Éternel. Et voyez, dans l'époque dans laquelle on vit, peut-être on se dit, mais nous, on n'a pas de Dieu. On n'est pas concerné par ça. Ça ne nous concerne pas, cette affaire-là. Mais moi, je voudrais vous dire, l'histoire, c'est la même aujourd'hui. Nous aussi, on sert d'autres dieux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le fait qu'on ait des difficultés à louer Dieu, ça montre qu'il y a d'autres dieux dans nos vies. L'argent, le matérialisme, notre moi. Vous savez, maintenant, spirituellement, l'époque est tellement compliquée. Il y a tellement d'avatars aussi pour tous les dieux qui peuvent exister. Les avatars, vous savez, c'est quelque chose qui incarne autre chose. Il y a tellement de subtilité que, voilà, dans nos vies, il y a aussi des choses qu'on sait. On sait qu'il y a des choses qu'on doit régler. Puis il y a peut-être aussi des choses qu'on ignore, que Dieu veut montrer. Peut-être que oui, le peuple, il y avait peut-être aussi des choses qu'ils ignoraient. Il y a des choses qu'ils savaient, puis des choses qu'ils ignoraient. Mais nous aussi, on est concernés par ça. Par ôter les dieux qui sont au milieu de nous et par entrer dans un service vraiment pour Dieu. Un service où on est consacré à Dieu. Alors, comment auraient-ils dû réagir lorsque Josué leur a dit « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel » ? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire au lieu de dire « Oui, t'inquiète, c'est bon, on va le faire ». Ils auraient dû s'arrêter. Ils auraient dû considérer ce que Josué leur disait. Considérer qu'ils n'y étaient pas encore. Et effectivement commencer concrètement à ôter les dieux étrangers qui étaient au milieu d'eux. Commencer à tourner leur cœur vers l'Éternel. Parce qu'ils ont dit « Oui, on va servir l'Éternel, on va obéir à sa voix ». Donc, ça semble logique d'ôter les dieux du camp. Mais comme on connaît l'histoire, on sait qu'ils ne l'ont pas fait. On sait que c'est toujours resté un problème pour le peuple d'Israël. Et j'ai envie de vous dire, c'est encore aujourd'hui même un problème. Mais pas que pour eux, pour nous aussi, pour l'Église. C'est un problème encore. Ils auraient dû considérer que Josué avait raison. Josué avait raison lorsqu'il leur a dit « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel ».
Ils n'avaient pas la force et ils n'auraient pas la force de servir l'Éternel. Ils auraient dû par eux-mêmes faire ce constat qu'ils pouvaient faire déjà depuis longtemps, parce que sans doute ils avaient essayé. La génération d'avant avait essayé. Ils auraient dû accepter ce constat et aller chercher des ressources ailleurs qu'en eux-mêmes. Aller chercher des ressources qu'ils ne pouvaient pas trouver en ayant le regard sur eux-mêmes, sur leurs circonstances, sur leurs difficultés, sur leurs espérances personnelles. Et nous aussi, parfois, on se dit, oui, oui, on va le faire. On va le faire. Mais à un moment, il faut qu'on s'arrête et qu'on dise, je n'ai pas la force de le faire. Je n'ai pas la force de le faire. Je ne peux pas le faire. C'est seulement là que tu vas commencer à aller chercher des ressources ailleurs, puisque tu te rends compte que toi-même, tu n'as pas la force. Alors peut-être vous vous dites, mais c'est évident, ce que je suis en train de vous dire là, c'est le message de l'Évangile, on est pécheurs, on n'a pas la force. Mais c'est plus que ça. C'est qu'à un moment, on doit, bien sûr qu'on est pécheur, qu'on n'a pas la force, qu'on a besoin du salut, que Dieu est notre source. Mais c'est ce moment où on réalise, et il y a sûrement des étapes aussi pour ça, on réalise, mais en moi-même, vraiment, je ne peux pas m'appuyer sur moi. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin de ressources qui viennent d'ailleurs. Et tant que je suis dans une logique où je m'appuie sur moi, c'est foutu. Même si je suis sincère, je pense qu'ils étaient sincères pour dire oui, oui, on va servir Dieu, t'inquiète. Ils étaient sûrement sincères. Mais Josué leur dit, vous n'aurez pas la force. Ça va se retourner contre vous. C'est ce que Moïse avait dit aussi. Et pourtant, je rappelle ce que Dieu a dit aussi. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Imaginez un instant ce que Dieu nous dirait aujourd'hui, nous qui avons Jésus, qui avons la croix, le salut, la rédemption, le pardon des péchés. On a tout ça et puis tellement d'autres choses encore qu'ils n'avaient pas à l'époque. Ils n'avaient pas tout ça à l'époque. Qu'est-ce que Dieu nous dirait aujourd'hui? Mais je crois qu'il nous dirait exactement ce qu'Arnaud nous a dit dimanche dernier. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Quand allons-nous enfin nous décider à vivre par la foi? Arrêtez de dire je vais le faire, je peux le faire. Ou on ne dit pas ça parce qu'on est un petit peu éduqué, mais notre attitude montre que c'est notre approche. Alors que Dieu nous dit le juste vivra par la foi. Quand allons-nous enfin décider de ne plus porter nos regards sur nous-mêmes pour les porter sur Jésus? Hébreux 12, verset 2, c'est le verset aussi qu'Arnaud nous a cité. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus a fait ce qu'il fallait pour qu'on ait les ressources. Et ce que nous devons absolument faire, nous devons absolument exploser le carcan du moi, sortir de la prison, de l'esclavage du moi. Parce que je crois que pour la majorité d'entre nous, ce qui est au centre, ce n'est pas Dieu, c'est moi. C'est pour ça qu'on a tellement de problèmes, et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Parce qu'on est dans cette prison du moi. On ne pense que par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos difficultés, par rapport à nos combats, par rapport à ce qu'on espère, par rapport même aux promesses que Dieu nous a faites. Et d'une certaine manière, c'est légitime. Mais on doit dépasser tout ça. Parce que ce n'est pas de nous qu'il s'agit, ce n'est pas de moi qu'il s'agit, ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Et tant qu'on a ce regard, et peut-être vous dites, mais non, mais moi, je n'ai pas du tout ce regard-là, je vous invite à considérer que c'est le cas. Et si Dieu vous montre que ce n'est pas le cas, écoutez, tant mieux, je m'en réjouirai avec vous. Mais c'est comme si on était prisonnier. Vous savez, je vous lis Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est Christ qui est au centre.
Et vous savez, peut-être je vais vous dérouter avec ce que je vais vous dire là, mais peut-être c'est bon qu'on soit dérouté, j'allais dire une fois pour toutes, c'est pas une fois pour toutes, mais vous savez, tout à l'heure je parlais de la louange, de la difficulté qu'on a à louer Dieu. Alors on peut avoir la difficulté à ouvrir notre bouche, mais parfois on fait comme ceux à l'époque de Josué. On ouvre notre bouche, on fait des belles déclarations, mais c'est comme si c'était le moi qui se manifestait. Et on passe à côté de ce qu'est la louange et de ce qu'est l'adoration. L'adoration, c'est Jésus au centre. On devient des adorateurs de ce qui est l'absolu, de ce qui est tout. Et il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas de l'effort qu'on va faire pour ouvrir sa bouche, il ne s'agit pas de la formulation, il ne s'agit pas de trouver les bonnes formules ou de se dire mais qu'est-ce que celui qui est à droite... Tout ça, ça n'existe même pas. On ne peut même pas penser à ça. Parce que c'est Dieu qui est au centre. Excusez-moi de le dire comme ça, mais le reste, on s'en fout. Et il n'y a plus de problème, il n'y a plus de difficulté, parce que Dieu est au centre. Mais la manière dont on loue, la manière dont on écoute, la manière dont on répond, il y a trop de moi là-dedans. Il y a trop de notre moi. C'est Jésus qui règne, c'est Jésus qui doit avoir la place. Il ne s'agit pas de toi, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de lui, il s'agit du royaume. Quand allons-nous enfin faire confiance à Dieu pour prendre soin de nous et cesser de prendre la chair pour appui? C'était pertinent la question de notre pasteur l'autre jour. Comment prends-tu soin de ton âme? Je crois que c'était ça, ou comment veilles-tu sur ton âme? Et la manière dont on prend soin de notre âme, mais c'est par nous-mêmes. On ne fait pas confiance à Dieu réellement pour ça. On a tout un tas de stratégies pour se protéger, pour être en sécurité, mais ce n'est pas des stratégies que Dieu nous a données. C'est simplement des stratégies de vie qui nous mettent au centre, qui nous rendent prisonniers. Il faut exploser tout ça pour que Jésus, il ait vraiment la première place, la place centrale, et que tout découle de lui. Et ça ne veut pas dire qu'on devient tout d'un coup, qu'on n'existe plus, ça n'a rien à voir. Tu n'existeras jamais autant que lorsque Dieu sera au centre. Tu n'auras jamais cette sensation d'être un vivant, plus, parce que quand c'est toi qui es au centre, mais c'est la mort. C'est nul. Quand allons-nous enfin faire confiance à Dieu pour prendre soin de nous et cesser de prendre la chair pour appui? 1 Pierre 5, versets 6 et 7 nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est Dieu lui-même qui prend soin de nous. Il ne nous a pas dit qu'on n'aurait pas de problème, qu'on n'aurait pas de difficultés, qu'on n'aurait pas de combat. La vie chrétienne, c'est tout ça aussi. Mais il est là, il est avec nous et il prend soin de nous, il veille sur nous. Jérémie 17, versets 5 et 6 dit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable, voyez, il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Des fois, je me demande si ce n'est pas un peu un verset qui parle de nous. On est comme des misérables dans le désert, on ne voit pas arriver les choses, on ne voit pas arriver le bonheur. On est comme un brûlé dans des lieux qui sont tellement ensoleillés, une terre qui est salée, sans habitants. Est-ce que ça ne parle pas de notre vie, ça? Mais oui, tant qu'on est au centre, c'est comme ça que ça se passe. Dans le fond, c'est ça. Alors il y a une chose étonnante. Je reviens à Moïse. Il y a une chose étonnante dans le Deutéronome, un verset étonnant, une déclaration étonnante de Moïse. Deutéronome 29, verset 4. Voilà ce qui est écrit. « Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. » C'est déroutant. Avec tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a regardé dans le Deutéronome, tout ce que vous connaissez aussi, et puis dans Josué, il nous est dit que l'Éternel n'avait pas donné à ce peuple un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Vous savez, je crois que justement, c'était ça le problème. Mais ce n'était pas le problème de Dieu. C'était le problème que ces hommes et ces femmes du peuple d'Israël s'appuyaient sur eux-mêmes, sur leur force, sur leurs ressources, sur leur chair. Alors ils ne demandaient pas ce cœur qui comprend.
Il ne demandait pas ses yeux qui voient. Il ne demandait pas ses oreilles qui entendent. Et donc il ne les recevait pas. C'est pas que l'Éternel ne voulait pas les donner. Il voulait les donner. Mais tant qu'il ne réalisait pas qu'il n'aurait pas la force de servir l'Éternel, ben, il ne demandait pas. Il ne demandait pas ces choses-là. C'était inutile. Et donc il ne recevait pas. Alors ils n'ont pas vraiment écouté. Ils n'ont pas davantage prêté attention à Josué. Et puis on voit, après Josué, on voit à quel point c'est le carnage dans le livre des juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Je ne sais pas si toi tu estimes que dans ta vie c'est le carnage aussi. Mais nous qui sommes chrétiens, j'ai dit tout à l'heure, on a Jésus, on a le salut, il y a le sacrifice de Jésus, il y a la rédemption. Toutes ces choses qu'on a en Christ, moi je crois que ça signifie qu'on a déjà, nous, reçu ce cœur qui comprend. On a déjà reçu ces yeux qui voient. Et on a déjà reçu ces oreilles qui entendent. Mais cela ne signifie pas, malheureusement, que nous fonctionnons avec ces nouveaux organes. Tant qu'on s'appuie sur nous-mêmes, tant qu'on ne vit pas par la foi, tant que notre moi ne capitule pas, on continue de vivre avec nos anciens organes, selon la vaine manière de vivre héritée de nos ancêtres, pour utiliser une formulation biblique. Vous savez, vous connaissez ce proverbe, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est intéressant, c'est pas dit il n'y a pas pire sourd que celui qui ne peut pas entendre. Effectivement, si on n'a pas ce qu'il faut pour entendre, on ne peut pas entendre. Voilà. Mais c'est encore pire quand on peut entendre, mais qu'on n'entend pas, qu'on ne veut pas entendre. Et la clé, c'est l'obéissance, c'est renoncer à soi-même, à sa volonté propre pour accomplir la volonté de Dieu. Et comme nous sommes dans une église où Dieu parle abondamment, où on ne manque pas d'enseignement, notamment en ce qui concerne les temps dans lesquels nous sommes, personne ne peut dire qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire, parce que Dieu nous le dit clairement. Et on a besoin de ces oreilles pour entendre. On les a, mais il faut qu'on apprenne à entendre comme il convient. Parce que c'est quand on entend qu'on commence à voir et qu'on commence à comprendre. Peut-être tu peux être là depuis des années, peut-être des dizaines d'années, et tu n'as pas encore entendu. Donc tu n'as rien vu et tu ne comprends rien. Parce qu'il nous faut entendre la parole de Dieu. Et c'est là qu'on va commencer à voir et qu'on va commencer à comprendre. Mais si tu n'entends pas la parole de Dieu, et je sais bien que je ne crois pas qu'il y ait de sourds parmi nous, peut-être il y en a qui entendent plus ou moins bien que d'autres, mais il ne s'agit pas d'entendre les mots, d'entendre les phrases. C'est plus que ça, on pourrait dire, c'est les oreilles du cœur. Il faut entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est l'Esprit qu'il faut entendre avec la parole. Et l'Esprit, la parole, nous emmèneront toujours à renoncer à nous-mêmes et à mettre Dieu au centre. Pour qu'on puisse vivre véritablement l'Évangile, qu'on puisse vivre véritablement la parole. Sinon, on passe à côté. On passe à côté peut-être même sans s'en rendre compte. Peut-être je vous choque ce matin, mais il y a des chocs qui peuvent être salutaires. Peut-être je vous déroute, mais parfois on est dérouté, c'est salutaire. Chaque fois que nous entendons ce que Dieu nous demande, nous devons obéir. Une seule fois devrait suffire, au lieu des dizaines, pour ne pas dire plus, des centaines actuellement. Et c'est quand nous obéissons peut-être à une toute petite chose que nous avons entendue, mais on rentre dans l'action. Voilà, on se réalise qu'il y a un Dieu à ôter, on l'enlève. Et bien là, on commence à voir et on commence à comprendre. Matthieu 16, versets 24 et 25, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Jusqu'à quand allons-nous continuer à perdre notre vie ? Il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de lui, et il s'agit du royaume. Il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit du peuple nombreux que Dieu appelle au salut. Il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de cette ville. Il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de la Normandie. Il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de notre pays, la France, et bien plus encore. Jusqu'à quand allons-nous résister
à l'appel que Dieu nous adresse. Et j'avais pensé terminer en laissant les derniers mots à Josué. Je vous lis Josué 24, verset 15. « Et si vous ne trouvez pas bon, peut-être vous avez le droit de ne pas trouver bon de servir l'Éternel. Ça va, il n'y a pas de problème avec ça. En tout cas, je veux dire, on n'est pas là pour faire pression, pour dire servez l'Éternel. C'est pas ça. Chacun a sa liberté. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Je pensais laisser le dernier mot à Josué, mais finalement je vais le laisser à Élie. Cette nuit, je me suis réveillé, j'avais cette expression dans la tête. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Je me dis, mais c'est où ça? Ça me revenait pas. Et puis j'ai cherché, j'ai trouvé, et puis je me suis dit, mais je vais quand même pas dire ça. Mais finalement, je l'ai déjà dit, mais je vais vous le lire aussi. Et je crois que c'est le message de Dieu pour nous. Parce qu'on voit que ce qui s'est passé au temps de Moïse, ce qui s'est passé au temps de Josué, au temps d'Élie, c'était encore la même chose. Et aujourd'hui, c'est encore la même chose. Mais peut-être qu'on peut entendre la parole de Dieu d'une autre manière. Entendre vraiment, pour voir vraiment et pour comprendre vraiment. 1 Roi 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Vous savez, c'est cet épisode tragique où il y a cet affrontement entre les prophètes de Baal et puis Élie. Élie, il est tout seul, et les prophètes de Baal, je crois qu'ils sont 450, et puis il y en a d'autres aussi. C'est un moment tragique, c'est un moment clé. Mais j'aimerais vous dire que nous aussi, aujourd'hui, on est dans un moment tragique, on est dans un moment clé. Et moi, ce que je vois, c'est que, peut-être ça semble un peu trivial, mais je pense aux champs de maïs. Vous savez, les champs de maïs, des fois c'est grand, c'est même plus grand que nous, et puis c'est assez épais, il y a beaucoup de maïs. Moi, ça me fait penser à une armée. Ça me fait penser à une armée. Des fois, il y a des étendues de maïs qui sont énormes. Peut-être vous êtes déjà passé sur un chemin, vous avez du maïs d'un côté et vous avez du maïs de l'autre. Un peu comme si on était entre les deux armées. Parce que je crois que c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que Dieu rassemble son Église, rassemble ses soldats, il rassemble son armée. Elle est d'un côté. De l'autre côté, l'adversaire aussi, les adversaires rassemblent leur armée. J'ai envie de vous dire, c'est pour l'affrontement final. On n'est pas encore dans l'affrontement final, mais on est dans des préparatifs qui sont déjà tellement précis pour cet affrontement. On pourrait dire, oui, c'est la dernière bataille, c'est Armageddon. Mais je crois qu'on est là. Et Dieu cherche un peuple qui entend sa voix, qui commence à voir et qui comprend avec son cœur. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de lui. Il ne s'agit pas de nous, encore une fois, il s'agit de lui, il s'agit de ses desseins. Il s'agit de ce qu'il veut accomplir. Et toi, mais tu es un élément important de cette armée. Mais ce n'est pas une armée qui pourra combattre en s'appuyant sur ses forces. C'est une armée qui combattra avec la parole et avec l'Esprit de Dieu. Et je crois que nous sommes dans ces temps où le dernier affrontement se prépare de multiples façons. Et déjà alors que la bataille, j'ai envie de dire, n'a pas encore commencé, le combat est déjà rude. Mais il est temps que le peuple de Dieu se lève, serve l'Éternel, et que nous puissions ôter les dieux qui sont au milieu de nous. Et d'habitude, on termine par la prière. Je ne vais pas le faire. Je voudrais nous dire à chacun que c'est à chacun d'entre nous de prier. Et si vous avez été choqué ce matin, si vous avez été dérouté, remettez-vous, prenez la peine de réécouter ce message dans le calme et demandez à Dieu qui vous parle au travers de ce message. Je suis sûr qu'il vous a déjà parlé ce matin, mais je pense qu'il peut encore vous parler pour que les choses soient plus précises, pour qu'elles soient plus nettes. Sortez du choc, peut-être, que la parole de Dieu peut représenter, mais entrons dans quelque chose qui est véritable, qui est pas, c'est pas nous qui sommes au centre, c'est lui, que ce soit lui.